Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. Oui, nous vous redisons une fois de plus notre attention, notre considération, mais aussi notre affection dans le Seigneur Jésus-Christ. Devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en ce 4e dimanche de Carême année B. La première lecture nous vient du 2e livre des Chroniques, le chapitre 36, les versets 14 à 16, puis 19 à 23. Pour la méditation, nous avons le psaume 136. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Éphésiens, le 2e chapitre, le verset 4 à 10. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le chapitre 3, les versets 14 à 21. De ces textes, qu'est-ce que nous pouvons retenir ou dégager comme petite piste pour notre méditation? Comme d'habitude, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, je nous propose un petit thème. Fixons notre regard sur Jésus. Lui seul nous sauve. 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « La patience ou la miséricorde de Dieu n'a point de limite ». Dieu est patient et toujours patient. Je le dis, bien-aimé de Dieu, en m'appuyant sur 2 petites séquences. La première, elle nous vient de la première lecture. Eh bien, le livre des Chroniques, nous le savons bien, est une relecture des événements qui se sont passés dans la vie ou dans l'histoire des enfants d'Israël. Et donc l'auteur sacré est en train de rappeler un épisode, l'exil, avant, pendant et après, on pourrait dire. Et qu'est-ce qui nous fait saisir? Chers frères et sœurs en Christ, il nous fait comprendre que les enfants d'Israël avaient péché. Ils ne se conduisaient plus selon les commandements de Dieu. Ils ont multiplié des infidélités. Ils sont tombés dans l'abomination. Ils se sont comportés comme des païens, oubliant le Seigneur Dieu. Quand bien même le Seigneur a envoyé ses prophètes, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont même tourné en dérision les prophètes de Dieu. Ils se sont moqués des prophètes. Et la conséquence, quelques temps après, ils vont se retrouver en exil. Et les enfants d'Israël vont interpréter cet événement, c'est-à-dire cet exil, comme étant une punition de Dieu. Oui, ils vont se reconnaître, ils vont faire un retour, ils vont faire ce que je pourrais appeler le mea culpa, ou qu'à contraire, un examen de conscience qui les a conduits à faire ce mea culpa intérieur et reconnaître leur faute devant Yahvé. Et en exil, ils vont expérimenter la souffrance. Et là encore, ils vont crier, « Seigneur, tu es où tu nous as abandonnés. Ne regarde pas nos péchés, viens nous sauver. » Et notre Dieu, qui est si patient, qui est si miséricordieux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à travers un païen, le roi perse Cyrus, il va sauver les enfants d'Israël qui vont rentrer chez eux et reconstruire par la suite leur temple. La miséricorde de Dieu, la patience de Dieu. Malgré l'infidélité du peuple, il était là, il les a sauvés. La deuxième séquence sur laquelle nous nous prions, c'est évidemment l'évangile de ce jour qui nous a permis ou qui nous permet de nous replonger dans un épisode que nous connaissons très bien, celui du serpent d'airain ou du serpent en bronze. Nous sommes effectivement en face d'un épisode très connu. Les enfants d'Israël sont au désert, le Sinaï. Et là, nous le savons très très bien, après la sortie d'Égypte, certains vont passer tout leur temps à récriminer contre Moïse. Et son Dieu, que vous nous avez emmenés ici pour nous tuer. Nous connaissons bien effectivement l'épisode de Massa et de Mériba. Mais le serpent d'airain, évidemment, ce texte, il est très subjectif. Nous le trouvons évidemment dans Nombre chapitre 21, les versets 4 à 9. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël qui passent tout leur temps à récriminer contre Moïse et donc contre Dieu, au cas contraire à murmurer, douter de la présence de Dieu dans leur vue, malgré les bienfaits de Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte et les ont menés jusque-là, eh bien, ils continuent à douter. Quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils seront assaillis par des serpents venimeux. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner vers Moïse, le même qu'ils critiquaient, en lui disant quoi? Implore le Seigneur pour qu'il nous vienne en pitié. Et là, ils interprètent leur malheur comme étant une punition, encore une fois de plus. Et que fait Moïse? Moïse leur demande de dresser le serpent d'airain après avoir écouté le Seigneur. Ils vont dresser ce serpent d'airain, c'est-à-dire cette petite statue
Et il va leur demander de fixer le regard sur cette statue ou sur ce serpent de rein. Et là, nous comprenons déjà que la statue en soi n'est pas Dieu. La statue ne sauve pas. En fixant le regard sur cette statue, ils étaient en train de se tourner vers Dieu. Et donc, Moïse ici est en train d'inviter les enfants d'Israël à ouvrir le cœur et qu'ils se mettent directement en connexion avec le Seigneur pour pouvoir recevoir sa grâce. Et nous connaissons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui est si bon, si miséricordieux et si patient, il va leur offrir le salut. Ils vont fixer le regard sur, évidemment, ce serpent de rein et la guérison leur sera donnée. Dieu est miséricordieux, Dieu est patient. Au-delà de nos infidélités, quand nous prenons évidemment le temps de reconnaître nos erreurs et de demander pardon, il ouvre une fois de plus le boulevard de la grâce. Dieu est patient. Le deuxième pas que je nous propose pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « La foi en Jésus est un don » ou « Le salut est un don ». Je le dis tout simplement en m'appuyant une fois de plus sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Regardons de près la deuxième lecture. Saint Paul nous fait saisir dans cette deuxième lecture que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons accompli un acte. Le salut est un don de Dieu. Ce n'est pas pure grâce que nous sommes sauvés. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième lecture, c'est le verset 4 ou les versets 4 et 5. Dans ces deux versets, il nous donne un peu tout le résumé. La miséricorde de Dieu, c'est ça qui est à l'œuvre. Et puis il ajoute, il a tellement aimé, c'est-à-dire son amour est tellement grand que par son Fils Jésus-Christ, il nous offre le salut. Dieu nous sauve par pure grâce. Le salut de Dieu n'est pas un mérite de notre part. Ce n'est pas parce que nous avons prophétisé, nous avons fait ceci ou cela, nous avons accompli telle ou telle action que nous méritions cette grâce. La grâce ou le salut est une bénédiction qui vient du simple fait que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Et là, on rejoint encore le cœur miséricordieux de Dieu, l'amour de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Comme c'est beau que Saint Paul nous le rappelle aujourd'hui, l'amour de Dieu centre effectivement de la grâce ou du salut. Et c'est justement la raison pour laquelle l'évangile de ce jour nous donne en même temps de contempler l'amour de Dieu qui s'est manifesté de façon totale sur la croix. Mais bien avant, que fait l'évangéliste? L'évangéliste nous replonge même au cœur de l'amour pour nous faire dire le salut que nous avons obtenu nous est venu parce que Dieu nous a aimés. Alors, il nous donne de percevoir ce texte que nous connaissons très bien et peut-être par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Le salut, c'est le don de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Dieu a tant aimé, c'est au nom de son amour. Ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit bien-aimé de Dieu, mais c'est parce que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, il ne peut pas permettre que ses enfants puissent se perdre. Alors, regardons ce qui est encore intéressant. Dans le même évangile, Jésus crée un parallèle entre le serpent de rein que nous avons écouté, n'est-ce pas, dans l'évangile toujours, mais que nous avons présenté tout à l'heure dans la première partie, et la croix. Il dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et tous ceux qui regarderont vers ce Fils de l'homme obtiendront quoi? Le salut. Le serpent de rein au désert, quand Moïse l'avait dressé, c'était les Juifs qui étaient là. Et donc tous ceux qui obtenaient la grâce, c'était bien évidemment les Juifs, un peuple restreint. Mais avec Jésus, c'est tout homme qui croit. C'est-à-dire tout homme qui fixera son regard. Or, fixer le regard, ça veut dire tourner tout le cœur. C'est donner son être, c'est donner son adhésion, c'est donner sa confiance. Il est question de quoi ici? De la foi. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. La foi. Et donc la foi en Jésus-Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre tout notre être, le tourner et le lui donner. Fixer le regard, c'est ouvrir le cœur et faire confiance. Et donc, passer de la méfiance à la confiance, du doute à la foi, croire, regarder Jésus, lui faire confiance, parce que le salut vient de lui. Et donc, pour tous ceux-là qui croient en Jésus, ceux qui sont capables de reconnaître leurs fautes, de demander pardon et de s'ouvrir à lui, eh bien le salut est accordé. La croix
est notre signe de victoire. En regardant Jésus sur la croix, nous sommes en train de contempler notre propre résurrection. Le troisième et dernier pas que je nous propose pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « Fixer le regard pour briller ». Effectivement, toujours dans la deuxième lecture et dans l'évangile de ces jours, l'évangéliste Saint Jean nous fait comprendre que Dieu qui est venu au monde est venu communiquer son amour, est venu communiquer sa lumière. Et Jésus lui-même le dit. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cela nous replonge dans le prologue. Nous sommes au chapitre 3, mais nous pouvons retourner au chapitre 1er, le prologue, les 12 premiers versets. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est ce texte-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 12. Du verset 12 au verset 14. Dieu était la lumière qui est venue dans le monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu. La lumière est venue dans le monde. La lumière s'est communiquée et la lumière n'attend seulement que chacun de nous puisse la recevoir. Recevoir Jésus, c'est recevoir la lumière. Il s'agit de quoi ici? Une fois de plus, de la foi. Pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme étant Seigneur de leur vie, la lumière demeure. Et donc, rester en connexion avec Jésus, c'est finir par être brillé. C'est briller à notre tour. Et chaque fois que la lumière du Seigneur est au cœur de notre vie, soyons-en sûrs, bien-aimés de Dieu, la vie change. La vie se transforme. Nos œuvres deviennent des œuvres de justice, des œuvres d'amour, des œuvres de pardon, des œuvres de paix. Voilà la lumière. Si nous passons notre temps à nous insulter, si nous passons notre temps à haïr, si nous passons notre temps à voler les richesses de tout un peuple, si nous passons notre temps à martyriser un peuple, si nous passons notre temps à condamner les innocents, soyons-en sûrs que nous sommes encore dans les ténèbres. Si nous passons notre temps en étant indifférents face à la souffrance de l'autre, soyons-en sûrs que nous sommes encore loin de la grâce. Mais pour que la grâce nous envahisse, pour que la grâce prenne effectivement chair dans notre cœur, il suffit tout simplement que nous puissions nous dire « Seigneur, nous avons péché, prends pitié de nous, fais jaillir ta lumière et donne-moi de devenir lumière autour de moi. » Ainsi, notre vie sera une vie centrée, éclairée par l'Esprit de Jésus. Que Jésus nous accompagne, que Jésus nous soutienne, que Jésus règne. Bon dimanche à toutes et à tous.